prière, c'est la chose la plus importante après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la double attestation, c'est le pilier, c'est le deuxième pilier, et c'est le pilier le plus important. Et c'est même le pilier de l'islam. Comme il dit dans certains hadiths, As-salatu amoud ad-din. Wallati, hadihi as-salat, idha saluhat, saluhat sa'ir al-a'mal. Et donc si cette prière est faite de façon convenable, le reste des actes d'adoration vont suivre en fin de compte, et seront faits de façon convenable aussi. Idan as-salat sha'nuha azim. C'est-à-dire la prière, elle est d'une importance capitale. Et c'est pour ça que nous allons là relater dans ce sujet. بل الحق الذي لا شك فيه أن لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. Donc ça, c'est une question que nous n'allons pas aborder pour l'instant ici, qui est une question cruciale, dont les savants ont beaucoup parlé et ont divergé concernant le statut de celui qui délaisse la prière. Donc ça, ce n'est pas l'objet du cours, mais nous allons quand même évoquer un ou deux hadiths, c'est juste pour montrer l'importance de la prière. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la chose qu'il y a entre nous, entre eux et nous, c'est-à-dire entre les mécréants et nous les musulmans, la prière. C'est-à-dire ce qui nous différencie des mécréants, c'est la prière. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Celui qui a délaissé cette prière, alors il a certes mécru. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, entre l'homme et l'acte de mécréance et l'acte de polythéisme, le fait de délaisser la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ce qui différencie le musulman du polythéiste et du mécréant, c'est le fait de faire la prière. Voilà. Donc cette question, nous n'allons pas nous étaler dessus. C'est est-ce que maintenant le fait de faire la prière, on sait tous que c'est une obligation et c'est un pilier parmi les piliers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'en est-il parmi ceux qui ont délaissé ce pilier? Donc là, vous avez un livre qui est très, très d'une importance capitale, qui est écrit par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, où il évoque dans son livre An-Nafis As-Salat. As-Salat. Il a un livre où il parle de Salat. En fin de compte, dans ce livre, il évoque tous les adillas, c'est-à-dire toutes les preuves de ceux qui disent que le fait de délaisser la prière, c'est un acte de mécréant. C'est-à-dire celui qui ne fait pas la prière, c'est un mécréant. Ensuite, il ramène toutes les preuves de ceux qui disent qu'en fin de compte, non, celui qui délaisse la prière, ce n'est pas un mécréant. Et lui, l'avis qu'il retient à la fin du livre, c'est que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Mais ça, il y a Cheikh Al-Uthaymin qui a également un livre qui est très important là-dessus, c'est Hukm Tariq Salat, le jugement de celui qui délaisse la prière. Cheikh Al-Albani également a un livre sur ce sujet, sur le fait de délaisser la prière. Donc ça, c'est une mas'ala qui est très importante que nous ne pouvons pas développer ici parce que ce n'est pas le sujet de notre cours. À savoir que si on devait résumer la question, c'est que les savants ont longuement divergé sur cette question. Qu'en est-il de celui qui délaisse la prière? Est-il musulman ou mécréant? الذي عليه الإجماع أي المذاهب الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة أن تارك الصلاة ليس كافرا. Mais ça concerne celui qui la délaisse par fainéantise. Laysa juhudan. Là, on ne parle pas de celui qui dit par exemple que la prière n'est pas obligatoire. Il y a celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire. Celui-là, on sait que c'est un mécréant sans aucun doute.